L'adéquation formation-emploi, voilà la grande préoccupation des gouvernants africains qui font face à une demande de plus en plus forte de leur jeunesse, une jeunesse qui n'arrive pas toujours à s'insérer dans le tissu économique national. La première explication est que la fonction publique, grande pourvoyeuse d'emplois pendant les premières décennies post-indépendance, ne peut plus absorber tous les étudiants formés. La seconde, c'est que les filières de formation n'ont pas toujours tenu compte des besoins des États, d'où la nécessité d'élargir la base de formation et de faire ainsi appel à des promoteurs privés qui, à travers leurs expériences et leurs engagements, ont initié des cadres de formation dans l'enseignement supérieur, tout en privilégiant la mise sur pied de filières professionnalisantes. L'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou, l'ESTPO, répond à ce double objectif. Né de la vision de 12 cadres au départ en 2006, sous la forme d'une société anonyme avec conseil d'administration et présidence du conseil, l'ESTPO veut donner aux étudiants les moyens d'acquérir des connaissances approfondies correspondant à des emplois d'ingénieurs de conception dans le domaine du génie civil, options publiques et bâtiments, tant dans l'administration publique que dans le privé. Il y a un très grand domaine qui s'appelle sciences et technologies. Dans ce domaine, il y a le sous-grand domaine des techniques de l'ingénieur. Et dans technique de l'ingénieur, vous avez le génie civil. Dans le génie civil, vous avez plusieurs options, hydraulique, etc. Et nous avons choisi option travaux publics et bâtiments. Cela veut dire que les ingénieurs que nous formons, eh bien, sont des gens qui sont capables de faire le calcul, le dimensionnement, le contrôle de la construction, concernant aussi bien des routes, des ponts, des bâtiments, des citernes, des châteaux d'eau, des aménagements urbains, des rues, et d'autres choses annexes comme les projets électriques, électricité et autres. Ça, c'est ce qu'on dit, on appelle généralement travaux publics et bâtiments. Donc, nous formons des ingénieurs qui sont capables de maîtriser toute la partie conception et direction de haut niveau. Sous les ingénieurs, il y a les ingénieurs des travaux. Maintenant, on dit licence professionnelle depuis que nous sommes admis au CAMES. Donc, la licence professionnelle, c'est les premiers les premiers adjoints des ingénieurs. Et puis, nous avons les techniciens supérieurs qui, normalement, sont des personnes qui, justement, sur ces chantiers de bâtiments, de routes, de ponts, divers ouvrages d'art, d'aménagement, etc., de rues. Alors, les techniciens supérieurs sont ceux qui sont chargés d'organiser réellement le chantier, de contrôler l'exécution, la mise en œuvre des ouvriers qui sont sur le chantier. Donc, bon, voilà, si je dois parler de notre profession et de ce que l'école produit, c'est ça. Si une entreprise a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'un projet qui parle de route, qui parle de bâtiments, qui parle de ponts, qui parle de châteaux d'eau, qui parle d'aménagement, qui parle d'électricité, bon, eh bien, s'il tombe sur un ingénieur ou un technicien supérieur de l'ESTPO, je crois qu'il sera content. En 2013, l'ESTPO procédait à la révision des statuts de l'établissement avec cooptation de nouveaux actionnaires et augmentation du capital. Aujourd'hui, 20 associés, tous chrétiens évangéliques pour la plupart des ingénieurs du génie civil, sont aux commandes de cet établissement. L'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou, ESTPO, est un projet que 20 cadres, 19 burkinabés et un Nigérien ont eu il y a maintenant 8 ans, c'était donc en 2006. Et le projet consistait à mettre en place une société anonyme. Cette société anonyme qui comptait 12 actionnaires en 2006 a maintenant 20 actionnaires et le capital qui était de 12 millions est maintenant de 100 millions. Et la société avait pour objet de créer et de gérer une école de formation des ingénieurs et des techniciens supérieurs
en génie civil, option travaux publics et bâtiments. Dans notre cas, nous ne sommes pas un fondateur unique, mais une association de 20 cadres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que parmi les 20 cadres, il y a la moitié qui sont des ingénieurs de travaux publics. Certains sont en activité encore, d'autres sont à la retraite, et même que parmi eux, parmi nous, plusieurs ont occupé de hautes fonctions en matière de travaux publics. C'est donc dire que c'est des gens qui avaient une certaine expérience, qui voulaient contribuer, qui voulaient donner quelque chose encore à notre pays, le Burkina Faso. Et la vision de l'ESTPO, même s'il s'agit d'une société privée donc, dont la vocation c'est de faire des bénéfices, elle a comme fondement que c'est une vision de personnes qui ont quelque chose à donner et à donner dans leur véritable qualification. Et c'est pour ça que d'ailleurs, contrairement à beaucoup d'écoles qui sont ouvertes avec un cycle secondaire, comme par exemple la formation au BEP, ensuite on commence à former au BTS, qui est l'enseignement supérieur. Il y en a qui commencent en formant, par exemple, au secrétariat, puis on fait la comptabilité, après on fait autre chose. L'ESTPO a été créé pour former des ingénieurs et des techniciens supérieurs en génie civil, et jusqu'à présent, c'est ce que nous faisons. Après des débuts timides en 2006 avec seulement 12 étudiants, l'ESTPO a franchi une étape importante dans la poursuite de ses objectifs. Ce sont en tout 428 étudiants de la sous-région ouest-africaine et d'Afrique centrale qui sont en formation dans cet établissement. Personnellement, je voulais faire des études de génie civil et au Burkina Faso, j'ai préféré opter pour ESTPO, vu sa qualité d'enseignement et ses professeurs excellents. À ESTPO, nous avons une très bonne formation, en ce sens que nous avons de très bons professeurs qui s'impliquent vraiment pour notre formation. On a également beaucoup de matières que nous faisons, et en plus des matières également, nous avons des travaux dirigés et des stages pratiques. Avec la formation que nous avons, je peux dire que les professeurs sont à la hauteur. En ce sens que si nous sortons sur les chantiers, nous remarquons que ce que nous apprenons en classe est d'une grande capitale pour le domaine pratique. Nous avons au sein de notre établissement des docteurs, des ingénieurs, et vraiment ce sont de très bons professeurs. Disons que quand j'ai eu le bac, je ne voulais pas faire ce que tout le monde faisait. Donc, j'ai entendu parler du génie civil et bon, il se trouvait que le directeur académique était mon président de jury et il m'a parlé de l'école. Donc j'ai décidé de venir prendre des renseignements et après je me suis inscrite. En tant qu'élève de l'ESTPO, ce que j'apprécie c'est la qualité de l'enseignement, l'ouverture de l'administration, quel qu'en soit le problème, on peut aller exposer et ils essaient de trouver des solutions. L'enseignement est bien dispensé et les profs sont attentifs aux étudiants. Je trouve que la formation est bonne parce que bon, on a de bons professeurs, on nous dispense des cours, les professeurs se donnent à fond pour pouvoir faire en sorte que les élèves s'en sortent. Ça veut dire pour que les étudiants puissent mieux, comment on dit ça, cerner certains paramètres. Et puis bon, l'école aussi nous aide au niveau des stages. Ça veut dire, par exemple, si un élève, un étudiant, par exemple, a des problèmes pour pouvoir avoir un stage, surtout les étrangers, ils ont ce problème-là, à pouvoir s'insérer dans le milieu. Et bon, il y a le directeur général qui s'occupe un peu de pouvoir pallier à ce problème-là, essayer un peu d'arranger, bon, voir un peu certaines structures pour que ça puisse aller rapidement. Au titre des diplômes délivrés tous reconnus par le CAMES, ingénieur de conception Bac+5 ou master d'ingénieur, ingénieur des travaux Bac+3 ou licence d'ingénieur, technicien supérieur Bac+2 ou DTS en génie civil, Bac+2 ou DTS en génie civil. Ayant fait leur classe dans cette école prestigieuse, les anciens pensionnés disent ne pas regretter leur passage en ces lieux. Au niveau de l'ESTPO, nous avons déjà formé
près d'une 200aine d'élèves qui sont devenus des techniciens supérieurs, des ingénieurs de travaux, des ingénieurs de conception. Ingénieur génie civil à la société Les Préfabriqués du Faso, qui est une société industrielle, filiale du groupe Canazoé, spécialisée dans la production, dans la préfabrication, je dirais, de tout produit en béton, béton armé et béton précontraint. Voilà. Nous sommes actuellement sur le marché, la seule société industrielle dotée d'équipements ultramodernes, ce qui fait de nous également les leaders dans la préfabrication, spécifiquement au Burkina Faso et en perspective dans la sous-région. J'ai passé mon baccalauréat en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, où j'ai été major de ma promotion, le baccalauréat 2008, avec une mention bien. Cette mention m'a permis de bénéficier d'une bourse. Et à partir de cette bourse, je me suis retrouvé à l'école supérieure des travaux publics de Ouagadougou, où d'ailleurs, même je rappelle, nous étions les tout premiers boursiers. Nous étions au nombre de 10 élèves boursiers de l'État qui arrivions pour la première fois à l'école supérieure des travaux publics de Ouagadougou. Je pense qu'il était à sa 2e année d'existence. Voilà comment est-ce que je suis arrivé dans cette école-là. J'ai reçu la formation d'ingénieur génie civil plein. Je précise plein parce que il y a deux cursus. Il y a le cursus de diplôme intermédiaire, notamment le brevet des techniciens supérieurs, la licence professionnelle et le master 2. Alors, nous sommes passés par le cycle long qui commence par 2 années préparatoires, ensuite la 3e année qui est la première année génie civil et la 4e et la 5e année. Donc, quand vous sortez avec ce diplôme, vous êtes un ingénieur génie civil plein, sans diplôme intermédiaire. Alors, l'avantage de cette branche-là, c'est que vous êtes plus apte à affronter tout dossier qui vous parvient. Parce que vous avez déjà une base solide en physique, en mathématiques. Alors, notre domaine, quand vous prenez un bâtiment, quoi qu'on dise, c'est un dessin. Et un dessin, c'est de la géométrie en quelque sorte. Donc, il y a pas mal de paramètres géométriques qu'il faut maîtriser pour pouvoir faire face à d'éventuels calculs. Je suis ingénieur génie civil à Acide Géotechnique. Je suis chef du département laboratoire au sein de Acide Géotechnique. Il faut dire qu'avant d'avoir le bac, j'avais une passion pour le génie civil. Et dès que j'ai obtenu mon bac en 2008, je cherchais une porte d'entrée dans une école de génie civil. C'est comme ça que je suis tombé sur une information au CSPB qui offrait des bourses à des élèves qui avaient au moins la mention au bac. J'ai postulé et par la grâce de Dieu, ça a marché. Et à partir de octobre 2008, j'ai eu la chance d'être à l'ESTPO, l'École supérieure des travaux publics de Ouagadougou, où j'ai commencé la première année au cycle de master. Et en 2013, exactement le 9 décembre 2013, j'ai soutenu mon mémoire de fin d'études d'ingénieur de conception en génie civil à l'ESTPO. Sans jeter des fleurs à l'école, il faut dire qu'on a reçu une formation de qualité, des formations scientifiques et techniques, et aussi des formations pratiques qui ont contribué à forger en nous les connaissances du métier de l'ingénieur en génie civil et qui font de nous aujourd'hui des ingénieurs quand même de qualité dans les différentes boîtes de la place, et particulièrement moi qui suis à Acide Géotechnique. J'occupe mon premier poste en tant que travailleur, où j'occupe déjà un poste de responsabilité, qui est le responsable du département laboratoire de Acide Géotechnique. J'ai vraiment de très bons souvenirs pour STPO, parce qu'il faut dire à STPO, on avait des enseignants disponibles, une administration aussi disponible pour les étudiants, qui a contribué à créer une synergie entre nous-mêmes étudiants, nous a donné l'envie de chercher, de travailler et vraiment de mériter ce qu'on a. Et aujourd'hui, on ne peut que dire Dieu merci d'être tombé sur une école vraiment de référence. Une équipe composée d'universitaires pour les matières fondamentales, de professionnels des différents corps d'État, notamment des ingénieurs, des docteurs ingénieurs et des architectes, veille au grain pour dispenser une formation de qualité. Les professeurs qui enseignent ici sont des enseignants de rang A ou de rang B de l'université de Ouagadougou.
c'est-à-dire des professeurs qui sont des maîtres assistants, des maîtres de conférences ou des professeurs d'université. Et il y a aussi pour la partie technique des ingénieurs en génie civil, des ingénieurs de l'équipement rural qui sont des ingénieurs de conception. Étant professionnel, il est aussi de notre devoir de transmettre et d'accompagner la nouvelle génération dans ce métier de manière à laisser quelque chose, à laisser un impact et à former la jeunesse à répondre en fait aux différents besoins et aux différentes attentes dont ils vont faire l'objet dans le monde professionnel. Je pense que le niveau est à la détermination de tout un chacun et des élèves. S'ils sont là, c'est qu'ils sont déterminés. Donc, à travers la détermination, forcément, on a le niveau qui va avec parce qu'on se met en fait dans une position où on apprend. Dans la mesure où on transmet toujours quelque chose, on pousse toujours les gens à aller au bout de leur force, de leurs efforts et à être compétents. Il y a toujours un motif de satisfaction, oui. L'élément clé, en fait, en toute chose, c'est l'homme. Donc, s'il y a les hommes et il y a la motivation, je suppose qu'il y a tous les moyens. Après, le reste, les moyens matériels ne passent qu'en second plan. Je suis là en tant qu'enseignant qu'on appelle vacataire. Et donc, je dispense des cours sur l'environnement. Mais l'environnement appliqué donc, aux travaux publics, parce qu'il y a plusieurs domaines d'environnement, et aussi sur l'assainissement. C'est ce qui est ce qu'on appelle la collecte donc, des eaux déjà utilisées et surtout les ouvrages d'assainissement. C'est-à-dire construire des ouvrages pour collecter les eaux, pour traiter les eaux usées. Parce que ces étudiants, ils en ont besoin, ils sont dans le domaine du génie civil. Donc ce n'est pas de l'assainissement classique, mais l'assainissement appliqué donc, aux travaux publics. Voilà. Une école, selon les informations que j'ai reçues, qui ne fait que 8 ans, et vu la progression quand même du niveau, je trouve que j'apprécie beaucoup ce niveau qui, à mon avis, évolue très rapidement. Dans les prochains jours, le STPO procédera à l'ouverture d'une filière d'architectes et d'une filière d'ingénieurs géomètres topographes. Nous avons confiance que ce que nous faisons est bien puisque les éléments qui sont sortis de l'ESTPO, et je vais dire entre parenthèses que nous les suivons, nous avons un répertoire de toutes les personnes qui sont diplômées de l'ESTPO et nous savons pour une grande partie d'entre eux, là où ils sont employés, ce qu'ils font, le poste qu'ils occupent. Donc, nous savons que, bon, globalement, eh bien, la formation que nous leur donnons est ce qu'il faut pour qu'ils puissent travailler à la satisfaction de leurs employeurs et pour une bonne contribution au développement de nos pays. C'est vrai. Mais nous avons quand même conscience qu'il y a encore la possibilité de faire mieux et que nous devons même faire mieux. Nous sommes en train de vouloir investir parce que l'idéal serait d'arriver à avoir un véritable campus, parce que nous recevons des gens qui viennent, par exemple, de Libreville ou de Yaoundé ou de Lomé, et qui, avant de venir, nous appellent, ils nous disent, bon, est-ce que vous avez une cité universitaire? Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un hébergement? Non, il y a que nous devons faire en sorte d'avoir dès que possible un campus. Finalement, il y a aussi une chose qui est importante. L'enseignement supérieur, c'est d'abord de la recherche. Et normalement, une école de travaux publics est une école qui doit contribuer à l'avancement de la technique de construction dans l'environnement où cette école se trouve. Et donc, nous avons besoin d'aller plus loin que le diplôme d'ingénieur ou de master. Nous avons besoin d'aider nos formés à avoir une certaine spécialisation et pourquoi pas aller jusqu'à un doctorat. Alors, cela permettra d'abord d'enrichir le corps enseignant pour l'ensemble des écoles du secteur, mais cela permettra aussi de faire avancer la science, la technique en ce qui concerne notre domaine dans le pays. Donc, ce sont si vous voulez, quelque chose a été fait. Apparemment, ça fonctionne, ça marche, mais cela ne veut pas dire que nous sommes arrivés. Mais cela nous indique qu'il y a encore des efforts importants à faire et nous nous investissons maintenant pour la recherche de la qualité ou, si vous voulez, d'ailleurs, c'est
c'est très intéressant de dire que la reconnaissance par le CAMES, au fond, est tout simplement une démarche qualité. C'est une recherche de l'excellence en matière d'enseignement. Et donc, cela veut dire que nous devons nous maintenir, sinon aller plus loin dans la recherche de l'excellence en matière de formation et d'enseignement. Donc, ça fait partie de nos pensées, de la vision, de nos projets maintenant. Et c'est ce que nous essayons de faire. La formation au génie civil qui est un atout pour le développement, le STPO en fait son cheval de bataille et entend y contribuer résolument.